Portland, félicitations. Bravo. Non, bravo. Vous êtes en demi-finale. Franchement, eh ben ils ont comme d'habitude quoi, ils ont pas du tout chié sur nos pronostics. Faut qu'on parle un petit peu de ces Blazers. Mais franchement, on s'installe peinard. Quitte à avoir tort, bah ça me fait plaisir là dans ces circonstances. Bien sûr. Et je veux bien que ce soit exactement de cette manière-là. On va tout refaire, on va tout redire évidemment sur ces Blazers qui viennent donc de se qualifier. Ils ont éliminé le Thunder. Comme tu le disais là, Alex, tout de suite, autant dire les choses. Nous, dans les previews qu'on a faites il y a 10 jours, il y a quasiment 2 semaines. T'avais dit 4-2 Thunder. J'ai dit 4-2 Thunder. Moi, dit 4-1 Thunder. Alex, 4-1 Thunder. Il y avait 4-1. J'avais le bon score. Tout à fait. Tu étais presque. Ouais. Et moi aussi. En se basant notamment sur ce qu'on avait vu, c'est-à-dire notamment la saison régulière où le Thunder avait battu les Blazers 4-0. Où il y avait blessure de Nurkic, où il y avait des tendances qui étaient certes un petit peu tendues pour le Thunder, mais où Portland essayait aussi de se retrouver autour de McCollum qui revenait de blessure. Enfin, c'était compliqué comme de toute façon comme les 2 dernières séries en fait de Portland et de OKC, c'était compliqué de les regarder et de se dire ah ouais, pronostic easy quoi. Moi, j'étais assez sûr de moi. Hein. Je voyais pas les Blazers passer. On avait vécu le Game 1 tous ensemble. Il y avait un apéro, tu te rappelles, on avait fait des projections hâtives, tu sais, avant les playoffs. Ouais. Où j'avais dit, parce que des gens m'en ont parlé ce matin sur les réseaux sociaux. J'avais dit, je sais plus quoi, Portland va être la belle histoire de ces playoffs. Sauf qu'après, quand j'ai vu le Portland qui passe 3ème avec OKC 6ème, je me suis dit, putain, c'est quand même un sale tirage pour eux. Je me suis vraiment dit ça. Bien sûr. Ah non, mais de toute façon, et ça se joue à rien. Hein. Et tu sais quoi ? Oui, mais en fait, c'était pas c'était pas un si mauvais tirage pour eux. Aujourd'hui, ils sont super contents, bien sûr. Mais à l'époque, quand ils les affrontent, c'est pas forcément la grosse ambiance. Dès le Game 1, c'est géré. Nous, on se les matait à 900 là, au 13e art. On se les fait. Bon, c'était bien joué avec Lillard qui avait déjà commencé à préchauffer. Une domination pendant tout le match, mais il le gagne que de 4 ou 5, celui-là. Ouais, avec un énorme Enes Kanter qui aura été héroïque sur la série. On va en parler en long et en large de chaque joueur. Le Game 2 est remporté. C'est un blowout le Game 2. Hein. Le Game 2 est remporté comme il faut. Je sais pas, attends, t'en bouge pas. En tout cas, le Portland vraiment assure, alors que Lillard, on l'avait dit, c'était bien. Il y avait plus 20 à la fin. Il y avait plus 20 et il y avait, on avait parlé dans une autre vidéo, Lillard qui défend bien sur Westbrook, qui pull-up déjà de 40 mètres. Ça, c'est un sujet dont on va pouvoir parler. Et après, tu vas à OKC. Alors, là, changement d'ambiance. Parce que dès le Game 3, le Thunder joue. Solide OKC qui impose son physique. Ça rentre à 3 points. Ça rentre un peu plus à 3 points, mais qui impose un peu plus de jeu physique, un peu plus de transition et tout, et qui gagne. Tout à fait, énorme Westbrook. Qui revient à 2-1. Tout à fait, qui revient à 2-1, énorme Westbrook, et là tu te dis, bon, il y a la série. Et en plus, ça commence à blabla, puisqu'il y a Schroeder qui pointe le poignet, il y a Westbrook qui fait la berceuse, Paul George qui tape un dunk au buzzer du match, ce qui a tendance à énerver un peu les Blazers. Et en sortie de ce Game 3, là, tu te dis, la série va être longue. Enfin, en tout cas, je me souviens qu'on en discutait, moi j'en parlais avec d'autres gars évidemment, où c'était. On commençait à se dire. Putain, ça peut durer. En fait, ils peuvent revenir à 2-2 à domicile. Il peut y avoir un gros Game 5 tout à fait à Portland à 2-2, quoi. En fait, non. Le Game 4 est remporté par Portland. C'est assez fou, d'ailleurs, sur ce match. Il est bien remporté, le Game 4. Il est propre. Il est dominé de bout en bout, le Game 4, par Portland. Mais vraiment, à OKC, là-bas. Ouais, pas de panique, ouais. Non. Pas de panique, alors qu'OKC fait des runs et tout, mais ils prennent la distance. Pas de panique. Et en conférence de presse, après, Lillard, il fait non, mais la série, elle est pas finie. Enfin, en gros, il s'énerve pas, il trash talk pas, il fait on doit gagner la série. Tout à fait. C'est à ce moment-là que commence d'ailleurs à sortir la phrase Westbrook essaie de battre Lillard essaie de battre le Thunder. Et Lillard explose sur la deuxième mi-temps, McCollum l'aide, Aminou, Arquez, de toute façon, on va parler de tout le monde, mais donc ce match est remporté et tu te dis, putain. Est-ce qu'on est encore sur le match le plus important de la carrière de Westbrook, le match de la saison pour le Thunder, le dernier de Donovan? Et OKC joue peut-être le meilleur match de sa série sur le Game 5. La nuit dernière ? Ouais. Oh bah oui, largement. Ils font un pur match. C'est-à-dire que Paul George prend feu dans le premier quart-temps. Mais attends, ils ont 13 points d'avance. Et ils ont 15 points d'avance dans le quatrième quart-temps. Ouais, c'est ça. Il y a 15 points d'avance. Ils sont là, bien quoi. Malheureusement, non. Bah non, en fait. Non, en fait. Il y a donc évidemment ce Game 5 dont on parlait en long et en large, puisque Paul George préchauffe avec Lillard. Lillard répond bien. 34 points en première mi-temps. 34 points en première mi-temps. Le plus gros total depuis Steve Nash, je crois, en 2004 ou 2005, un truc comme ça. Ouais. 35, il a mis Stevie. Quand même.
C'est salaud. C'est très très violent. Et OKC prend donc, comme tu dis, là, sa quinzaine de malgré points. ce gros Lillard, OKC est devant. Hein. Et bien devant. Enfin, je veux dire, t'es là, tu te dis. Gros 3 points de Schroeder, ils je crois, il y a sont plus là, 15. Ouais. Il y a 8 minutes à jouer dans le match, il y a Ouais. plus 15 Thunder, tu te dis, c'est pas possible, OKC peut pas perdre ce match. Voilà. Va bah, suivre. Grosse remontée. Faut pas oublier le taf de McCollum dans ce quatrième quart. Bah, il est énorme. L'autre. Parce que il a Lillard fait est genre- bloqué à 42 points Ouais. pendant quelques temps. Lillard, il est bloqué un moment. L'autre, il a fait non, mais t'inquiète, y a pas de problème, Damien. Un cap test. Reste tranquille, je vais Ouais. marquer des points, moi. Tout à fait. Amino en contre-attaque. Arclès contre des gros lancers. Tout le monde contribue. Tout le monde contribue. Portland ne panique pas. En fait, le Belle vrai défense. truc de cette série, Portland a, de mon point de vue, bien mieux défendu que ce que j'aurais pu les voir défendre, perso, clairement. Mais là où c'est même pas là où ils m'ont le plus impressionné. Moi, là où Portland m'a le plus impressionné, c'est quoi qu'il arrive, ils jouent leur jeu. Tu vois, ça panique Pas de panique, ouais. ça continue à faire des systèmes qui sont sur leur playbook, quoi, des systèmes qu'on connaît, avec des Pick and roll avec Lillard. voilà, On essaie de trouver le décalage. ou Arclès dans McCollum le qui se corner balade dans les bien écrans, sûr, bien sûr. même chose pour Aminou dans les Mi-distance corners pour et tout le CJ, tout à bordel, fait. pick and roll avec Canter, Bon. vas-y, tu vois, Classique. continue. Ouais. Ça panique pas, ça continue à jouer, et petit à petit, avec le talent d'un McCollum, notamment dans le quatrième quart la nuit dernière, bah ça grignote et ça revient. Et là, on va parler de Casey, je pense, dans une autre vidéo, hein, peut-être. Hein. On en parlera en détail de Il est Casey, mais possible. on peut Mais là, déjà les Casey se mentionner. chie un peu dessus. Ah bah, pas Casey qu'un peu, hein. va faire un gros caca tout mou. Hein, dans son propre short. Hein, ça te va comme ça? Ouais, c'est pour Petit Farmer. Vas-y, régale-toi sur la séquence. Ça perd du ballon. Ça prend des shoots n'importe comment. Et je dis ça parce que Westbrook, évidemment, est à mettre en cause, mais il est pas tout seul. Hein. Paul George, sa fin de match, les lancers ratés, là, Polo et tout. Bien sûr, les lancers, Hein. c'est intolérable. Wow, c'est intolérable cette affaire. Les fautes au rebond offensif. Quand t'es dans le bonus en face, qui donne des lancers gratuits et qui arrête l'horloge. Qui arrête l'horloge et C'est tu donnes des lancers à le- des putains de shooters en Le plus. pire truc quand ça fait 10 ans En plus, à Portland, ils rigolent pas avec les lancers. Hein. Non, c'est clair. Hein, on est d'accord. Non, bien sûr, bien sûr. Donc ça, c'est des grosses erreurs. Beaucoup des grosses erreurs parce que c'est... En fait, non. Ce sont des petits détails, des petites erreurs qui en font une grosse erreur, en fait, globale. Là, Billy Donovan, il regarde. Il regarde, il prend pas les temps morts quand ça revient. Oh, ça revient, bon non, pas temps mort. Non, Plus 15, on est peinard. Ouais, tranquille. Plus 15 avec 7 minutes à jouer, Schroeder fait le boulot, normalement, Billy Donovan, autopilotage. Non, mais quand ça commence à revenir, l'autre, il prend pas temps mort. Tranquille. Tranquille, bon non, pourquoi faire? Pourquoi prendre temps mort, hein? Pourquoi mettre un petit coup de poing sur la table? Il a essayé Bon non, bah, de. c'est pas comme si la série allait se terminer, Non, quoi. bien sûr. Hein? Après, tout à fait. Après, il m'a saoulé. on en reparlera après, évidemment, de Tellement saoulé, lui. Donovan. Voilà, Après, il non, a mais essayé je vais pas de- partir sur Tout à OKC fait. parce que sinon ça va partir en couille. Mais on arrive à ce point culminant, donc jumper de Paul George, 40 secondes à jouer. Enfin ça rentre, là c'est dur parce qu'il reste 39 secondes, tu te dis bon, on va voir ce que va donner Portland, là si tu te chies, je veux dire tu retournes à OKC et... Ah, c'est pas la même, Et c'est pas la relou. même histoire. Hein. Et donc là on a déjà un magnifique reverse, enfin un espèce de up and under de Lillard dans la raquette pour égaliser, 115-115. 115-115, tu as le 2 for 1, c'est bien joué, hein. Il reste 32 secondes. Et là, Westbrook. Sorte d'isolation un peu pour essayer de provoquer le N1 ou le lay-up un peu acrobatique. C'est pas... Tu sais quoi? Moi, sur le coup de l'action, c'est pas cette action-là que je reprocherais le plus à Westbrook. T'es d'accord? Il y en a un Eh, wagon. Hein. Moi, quand j'ai vu l'action, là, moi, je croyais qu'il allait prendre un vieux pull-up dégueu à 3 déjà, pour commencer. Ou un vieux shoot, tu sais? Au moins... À mi-distance. Ouais. Au moins, il a essayé de driver et d'aller chercher quelque chose. Oui. Je trouvais ça mieux, tu vois. Bon, maintenant, ça foire. Ça foire. 2 minutes avant, il met un énorme 3 points quand même. Ah non, mais Westbrook... Il fait d'ailleurs son game. il a un pourcentage au shoot dégueu, mais il taffe encore ce game de ouf. Hein. Bien sûr, mais il fait trop d'erreurs en fin de match. Ne vous inquiétez pas, on lui réglera son compte dans on la va vidéo s'occuper de lui. Thunder. Et là, il reste quoi? 10 12 secondes. secondes. Non, 10, ouais, je dirais Ouais. 10 secondes, balle à Lillard. On Enfin, temps écarte. mort. Temps mort. Non, pas temps mort. Non, pardon. Rebond. Rebond. Donne la Tout balle à fait, Lillard. je dis n'importe quoi. Lillard monte la balle, tout le monde s'écarte. Et là, il y a égal. Hein. Et là, il y a Paul George qui fait OK. Je me mets devant. Prends ses responsabilités comme il l'a fait toute la saison, Paul George. Défensivement, oui. Sachant que tu connais le client qui est capable de dégainer de 10 mètres. Ah, tu veux dire par là, tu veux parler de l'histoire du mauvais tir? L'histoire du bad shot? Parce qu'on va tout de suite en parler, direct. Le shoot de Lillard est incroyable. Et on va parler après de tout ce que ça représente en tant que shoot. Dans les Blazers, lui, enfin même dans les, il y en a, ça y est, dans les classements all-time, etc. Machin, mais Ouais, Lillard pull-up vraiment en laissant aucune chance, c'est pour le buzzer. Donc ça, on le sait, de toute façon, lui, dans le clutch, il n'y a pas de discussion. Mais
qu'est-ce qui se passe ? Non, mais toi, tu trouves que c'est un mauvais tir ou pas ? Non. Ah, merci. Mais je veux bien qu'on ouvre tout le sujet. On peut ouvrir. Et qu'il y ait Donc- des discussions là-dessus, parce que je sais que Ouais. c'est un truc qui a Ah bah soulevé ça, tout le monde. là, laisse tomber, moi. J'ai retweeté à un moment l'interview de Paul George qui dit ouais, c'est un tir de merde et tout, je m'en fous de ce que les autres en pensent. Bon, en même temps, Paul George, qu'est-ce qu'il y a de plus belge comme prénom et nom, si tu veux, c'est- Ouais, voilà. Ah, gros somme. Ah, gros somme. N'empêche qu'il peut dire ce qu'il veut, le Polo. J'ai vu pas mal de gens argumenter, et je peux comprendre l'argument. C'est-à-dire de dire, oui, mais non, à 115-115, à domicile, pourquoi tu prends ce tir-là ? Vaut mieux driver et tout. La théorie dit, sur le papier, vaut mieux driver, c'est des shoots avec moins de risques et tout. Alors déjà, les gens qui disent ça, je peux comprendre en théorie. Mais là, on n'est pas en théorie. Non, On est en plus Game du 5 tout de en théorie. playoff, et c'est Damian Lillard qui a la balle en main. Et en plus, Paul George défend pas hyper près de lui. Normal, le type est à 11 mètres, il est quasiment dans le rond il est au logo, central. il est au logo. Il est quasiment dans le rond central. Donc Polo, lui, il sait aussi qu'il y a 115. Donc lui, ce qu'il veut surtout pas, c'est que Lillard puisse driver. Bien sûr. C'est normal. S'il s'approche trop à 11 mètres du cercle, tout Paul George qu'il est, il va se faire passer. Ou alors, il va y avoir un écran qui va être appelé, mais j'y Non, crois bien pas, sûr. en 10 secondes, c'est un peu long. C'est un peu court, pardon. Enfin, c'est possible, mais c'est pas idéal parce que ça crée des embouteillages. Moi, je comprends Lillard qui dit poussez-vous. Donc, Paul George, sur le terrain, Paul George est à 1m50, 2 mètres de Lillard. Driver Paul George quand le mec a déjà 2 mètres d'avance, je vous souhaite à tous Non, bonne bien chance. sûr, bien sûr. C'est chaud. Et Lillard, la stat est sortie sur les tirs à plus de 9 mètres depuis le début de cette série. L'autre, enfin avec ce tir-là inclus, il est à 8 sur 12. Avant de prendre ce tir, il est à 7 sur 11. À plus de 9 mètres. Et il y en a un Je veux dire- en début de match. Hein. Et au Game 1. Alors, celui qui met au Game 1, il est à combien ? Il Mais est plus loin. À, Il est plus près. à mais- quasiment tous les matchs de cette série, Lillard met une bombe du logo. Quasiment. C'est Donc ça. c'est pas comme si tu disais, c'est qui ce type ? Non. Donc Paul George, il a un choix à faire. S'il s'approche trop parce qu'il a peur du tir du logo, il risque de se faire driver. Et là, effectivement, un Lillard lancé qui arrive sur la raquette, ça sent pas forcément bon. Encore que dans ces dernières secondes-là, c'est pas facile toujours d'avoir la faute. Hein. Tu vois, Non, bien faut sûr. qu'elle soit bien évidente. Après, Puis Lillard, les arbitres avalent le sifflet aussi. puis Tu vas Lillard, pas. il peut te mettre un flotteur. Oui. et tout. Mais Sauf- les arbitres avalent le sifflet, je veux dire, ils vont pas siffler faute sur un truc pareil, match aussi. décisif. Exactement. Donc je continue mon argumentaire de pourquoi pour moi et pour Bastien aussi, j'ai l'impression, Bah, je c'est te pas donne un après mauvais ma version, tir. Vas-y, je t'en prie. Mais t'avais lancé le sujet là, tu Tout dis à fait. Lillard, il attend. Non mais t'as lancé l'argumentaire. Lillard attend la dernière seconde, c'est-à-dire qu'il shoot pour le buzzer. ouais. Lillard ne prend absolument aucun risque en prenant ce shoot. Il y a égalité. Non, il peut pas perdre le match. C'est pas comme s'il était à -1 ou -2. Alors, Tu vois, genre, il aurait été à -1. il y a un risque quand même. Il y a le risque de te faire... Il y a le risque quand même qui existe de te faire taper en prolongation et de dire comment ok. est-ce que tu as pu prendre ce shoot là alors que tu avais un panier de la Ok, gagne. j'y viens. Mais donc, sur le résultat final du temps réglementaire, Oui. il prend aucun risque. Tu peux. Il aurait été à -1, par exemple. Ah, où c'est là, pas le shoot contre Houston il y a 4 ans. où c'est là pas il le peut même. driver et éventuellement aller marquer à 2 points pour gagner. Là, j'aurais déjà plus compris. Là, il y a égalité. Donc Lillard, il connaît le jeu, il sait ce qui se passe. À ce moment-là, si tu pars en prolongation, tu peux perdre. Mais Westbrook a 5 fautes, Paul George a 5 fautes. D'accord, Oui. ça compte. Ouais, bien sûr, Ça bien sûr, compte. Ça compte tous ces trucs-là. Et je suis sûr que Lillard, il a beaucoup de choses en tête un peu avant l'action pour gérer la fin de match et tout. Tu vois. Et donc quand il prend ce tir, il a la grosse confiance. Il est en feu. Il vient de mettre 47 points. Bah c'est ça que j'allais dire en fait. 47 points. C'est ça le truc, c'est que Il est en feu. c'est que tu peux pas. C'est tout le combo en fait. C'est que l'argumentaire de dire que c'est un mauvais shoot parce qu'il est à 11 mètres Non. est compréhensible, mais il faut comprendre tout ce qu'il y a autour. Si le mec est à 47 points, qui vient de faire la mi-temps la plus fire qu'on vient de voir sur ces 15 dernières saisons, Il est à 7 sur 11 à plus il de est 9 à 7 mètres. sur 11 à C'est plus de 9 mètres. 60%. Il vient d'avoir mis au Game 1, au Game 2 et à d'autres matchs, et tu sais que c'est Damian fucking Lillard. Enfin, c'est ce que j'avais dit, on a discuté un petit peu dans la matinée, je comprends pas. C'est comme si tu disais Dirk Nowitzki qui shoot sur une jambe de 6 mètres avec le corps des accès, c'est un mauvais shoot. Ouais. Si tu le prends en tant que tel, Moi, oui, moi, c'est un mauvais tir. le problème c'est qu'on parle d'un Hein joueur qui est Non, capable mais de je mettre ça suis d'accord. et qui l'a montré. Et à la C'est limite, comme si tu dis Ronaldinho, les passements de jambes, c'est pas bien. Bah, gros, gros, il c'est est Ronaldinho. spécialiste dessus. Tu vois Lillard sur la saison régulière
à des pourcentages, si je dis pas de conneries, je crois que c'est Thomas Verstro de ESPN qui avait balancé la stat, sur la saison régulière, Lillard a des pourcentages à plus de 9 mètres qui correspondent à des pourcentages de ne serait-ce que Joe Ingles et Paul George à 3 points. Mais oui. Enfin, je veux dire, lui est un spécialiste du 9-10 mètres. Il y a lui, il y a d'autres compagnies qui peuvent tirer de là. Surtout lui et Curry. Mais lui et Curry sont vraiment des spécialistes. Que tu ne saches pas ça ou que du moins tu te rapproches pas, et surtout, et c'est ça moi qui m'embête. Ah, il peut pas se rapprocher. S'il se rapproche, il se fait driver. Mais il se fait driver, à ce moment-là tu forces un gars à faire... Enfin je veux dire c'est plus facile de dire ça dans les poufs, mais à ce moment-là tu forces un shoot hors de confort. Hors de confort, Lillard qui s'approche de la raquette, c'est non, pas dangereux aussi. Tu es vraiment en mouvement. Là, il a... Moi perso je comprends Lillard le choix de Paul a George. voulu le... Oui tout à fait, mais Lillard voulait le sidestep. Tu sens que c'est un shoot qu'il veut. Il veut pas essayer de s'approcher. Ça je comprends, mais je pense donc que... si tu te rapproches un petit peu, au moins tu le mets hors rythme, tu le forces à aller soit sur sa gauche, soit sur sa droite, t'essaies de voir. Peut-être, mais par contre pour le coup, flotteur, quoi. autant... Je suis pas d'accord avec Paul George quand il dit que c'est un bad shot dans le sens sur la théorie pure, oui, mais là dans cette action-là, comme tu viens de le dire très justement, Lillard et tout, ce n'est pas un mauvais tir. Mais par contre, je comprends que Paul George, lui, dans le feu de l'action, il préfère laisser 2 mètres à Lillard pour shooter plutôt que de prendre le risque de se faire driver, vu qu'il y a égalité. Pas 2 mètres, mais d'ailleurs, attends, sans conteste, il est un peu hors timing, mais il est pas si loin que ça. Mais Damian Lillard fait des sidesteps, ça fait 5 ans qu'il en fait, c'est un des rares mecs à pouvoir faire ça, donc je dis pas que oh là il fallait défendre un peu mieux et que nous on est peinard en train de dire que si on était à la place de Paul George on aurait fait le taf, je dis pas ça. Moi j'ai pas envie de blâmer Paul George pour ça. Je veux pas blâmer, mais moi c'est pas ça qui me dérange. Ce qui me dérange, et on en parlera en développé dans la vidéo derrière, c'est que comment est-ce que tu te prends ce shoot et derrière tu as cette réaction. Voilà. Tu viens de te prendre un shoot all-time sur la gueule et ce que tu dis c'est que tu essaies de changer la narration en disant que ouais mais c'est un mauvais shoot, personne ne va parler de ça. Ça, c'est nul. Ferme-la, tu viens de te faire outplay par une équipe où beaucoup de gens annonçaient que OKC allait gagner. C'est pas juste nous, hein. Beaucoup de gens allaient annoncer ça. D'accord. Il a mis le shoot. Vous pouvez aller voir si vous voulez sur les réseaux sociaux de Trash Talk, là je l'ai balancé tout à l'heure. Il y a littéralement un replay du même match, je crois que c'est en début de 3e quart, où Lillard prend un shoot et Paul George est à 2 mètres encore. Donc, juste, c'est un grand shoot, on a perdu, et puis c'est tout, quoi. Point barre, et surtout là tu soulèves un autre point très juste, qu'on va développer côté OKC dans une deuxième vidéo. C'est pas sur ce shoot-là qu'ils perdent la série. Mais de ouf. Enfin, c'est ce shoot-là qui cloue la série, mais c'est pas du tout là qu'ils la perdent. Hein. Pas du tout. Hein. Et en plus, dans l'absolu, ce shoot-là rentre pas, il y a une prolongation, et comme tu l'as très bien dit, ça se trouve, OKC peut la gagner. Moi, perso, je trouve que les Blazers sont trop dans le vent pour ils la gagnent. Bon. Donc, perso, hein. C'est ma sensation. Ouais. Je suis là en mode si ça va en prolongue avec la remontée qu'ils viennent de faire, ouais, bon, là, c'est avec toutes les fautes qui sont. Ouais, on n'en sait pas. Mais en tout cas, c'est le feeling que j'ai. Donc voilà, de toute façon, ce débat n'a pas lieu d'être vu que Lillard a mis ce shoot et qu'il ponctue ainsi une série monstrueuse, un match à 50 points. 50 points, 5 rebonds, 5 passes avec 10 tirs à 3 points, ouais. Après tout le blabla qu'il y avait eu, et c'est ça qui est incroyable, c'est que... Ah bah d'ailleurs, petite célébration de... Non mais ça les gens qui se demandent pourquoi on s'appelle Trash Talk, mais moi je comprends pas. C'est-à-dire que c'est l'essence même de la compétition. Genre, il y a eu combien de mois de blabla. Westbrook, on en parlait en preview, qui dit je bouffe ton cul depuis des années. Lillard, il se tait pendant toute la série, il fait gros pull-up sur pull-up, game 1, game 2, game 4. Sur le 5, il met ce shoot. Et là, tu fais au revoir, genre bonnes vacances. Salut. Mec, tu rejoues pas avant octobre. C'est fabuleux. Et tout ça dans un script qui est évidemment énorme. On l'a dit par rapport à la blessure de Nurkic. Et puis surtout par rapport au playoff 2018. Je veux dire, Portland. Et puis ce Moda Center la story en feu et tout, là. Ça fait plaisir quand même. La story est dingue. Et c'est ça qui est assez beau quand on regarde justement ce qu'ont décidé de faire les Blazers. Et ça va très certainement nous mener à un point sur la vidéo du Thunder. C'est que quand l'année dernière, ils perdent contre les Pels, nous, on est les premiers à se dire genre... Terry Stotts, ça saute, McCollum, Nurkic, tu fais quoi ? Et les mecs ont décidé de continuer. Et là, maintenant, du coup, ils se rattrapent. Disons que c'est balèze. Dans cette série, il y avait 2 équipes qui se sont fait éliminer sèchement. Je parle pas de score, mais de manière sèche, puisqu'elles étaient quand même, pour moi, favorites du premier tour l'année dernière. Les Blazers se sont carrément fait sweeper. Le Thunder a tombé sur un Jazz qui jouait beaucoup mieux au basket que lui. Comme les Blazers d'ailleurs cette année, ça joue beaucoup mieux au basket que le Thunder. Il y a une équipe qui a bien retenu la leçon, avec un leader qui s'est sorti les doigts, qui a fait une excellente régulière et qui est arrivé déter pour ce premier tour de play-off. Et de l'autre côté, il y a une équipe avec un duo de leaders qui n'ont pas retenu la leçon.
Ils ont pas retenu la leçon. Ils ont joué pareil. Et le coach n'a pas retenu la leçon. Et Steven Adams, bon, j'arrête parce que si. Non, c'est pour ça. J'allais te dire, mais oui, t'as raison. Mais tu vois ce que je veux dire, genre les Blazers ont retenu la leçon. Mais c'est ça qui est très Ils en ont tiré des conséquences et ils ont retravaillé avec la même base. Il y a eu quelques petites modifications, mais très légères en fait, parce que finalement, quand tu regardes bien. Sur cette série, les Blazers, on en parlait juste en off, juste avant la vidéo, ils s'appuient énormément sur leurs 5 majeurs. Évidemment, bien sûr. Donc Lillard, McCollum, Mo Harkless, Aminou et Monsieur Enes Kanter. Je dis Monsieur Enes Kanter. Monsieur Enes Kanter est en double-double sur cette série. Monsieur Enes Kanter est en double-double, on parlera de Steven Adams dans une autre vidéo. Monsieur Enes Kanter est en double-double et il est en double-double et putain, va falloir attendre un bout de temps avant de reparler de la défense d'Enes Kanter parce que certes c'est pas une lumière mais sur cette série c'était bien, hein. Il fait un taf en scred. Je suis d'accord. Un taf minimum mais celui qu'il faut pour que Portland fasse le boulot. McCollum magnifique. En fait, belle série. En un mois ce qu'ils ont réussi à faire parce que tu perds Nurkic, McCollum revient de blessure et ce qu'ils ont réussi à faire est un modèle de ce qui est peut-être ce qu'on avait oublié de dire sur ce qui est Portland en termes de solidité de franchise autour de son leader. Ouais. Et c'est ça qui est beau, c'est que c'est les premiers à nous fermer nos gueules parce que nous on a été les premiers à leur rentrer dans le lard. Et moi je suis le premier à dire mea culpa parce qu'on a été beaucoup en mode Portland, fin de cycle. On va voir là même dans les vidéos il y a 2 semaines. Ça n'empêche pas qu'ils auront peut-être des réflexions à avoir pour renouveler. Parce qu'ils ont quand même des points faibles que OKC n'a pas du tout su exploiter, mais qu'au tour suivant, on verra qui est leur adversaire, un Spurs Nuggets, mais ce sera un autre délire en termes de fond de jeu. C'est en ça. En termes de fond de jeu, c'est un autre bordel. Tout à fait. Donc ça va les changer, mais ils le savent, les Blazers. Tout à fait. Là, de toute façon, t'as passé le premier tour. Mais ça mène notamment à un point, là, vu que tu me tends la perche, qui est, je pense, assez important dans ce qu'on a vu de Portland là il y a un an, c'est que on en avait parlé ensemble, je crois que c'était l'émission qu'on a fait chez Yahoo, ou peut-être un apéro qu'on a fait ici, sur le fait que souvent, tu te tapes le tirage que tu dois te taper pour les playoffs, c'est comme ça, parfois ça se joue la dernière semaine des playoffs, la dernière semaine c'est la saison régulière, et parfois le tirage va pas être bon, et donc tu vas te faire étiqueter et labelliser, exemple, Blazers 2018. Mais quand tu vois là ce que fait Lillard sur le Thunder, et qu'on en a chié un peu sur lui là depuis un an, genre, faut pas oublier qu'en fait... On a chié sur lui, toute la saison, on a dit qu'il était sous-estimé, qu'il était MVP caliber quand même, faut pas exagérer. Ce que je veux dire juste par là, c'est que dans la façon dont on a de juger les joueurs en play-off, et souvent ça dépend aussi pas mal du tirage... C'est la culture de l'instant aussi. C'est la culture de l'instant et du tirage. Il y a plein de gens qui forcément disent, est-ce que c'est le meilleur meneur de la NBA aujourd'hui ? Est-ce qu'il est... ça, c'est de la culture de l'instant. Et c'est la culture de l'instant, tout à fait. Je dis juste, est-ce que même il y a un an, quand il y a eu les histoires là de play-off et d'élimination du sweep, est-ce que là, par exemple, quand on voit ce qui se passe avec le Jazz, qui va se faire probablement sortir par les Rockets, ou là, Westbrook et Paul George qui se font sortir là, est-ce qu'on n'est pas trop aussi dans le défaite, victoire, et parce que là, il a gagné, du coup, Lillard était un joueur all-time. C'est la culture de l'instant, c'est un gros reproche qu'on peut faire. C'est un des gros reproches qu'on peut faire à... Parce que Lillard était énorme depuis ses débuts. À des médias comme nous et à toute la communauté, faut se remettre en question. Mm-hmm. On est tous pris dans ce voilà, j'appelle ça la culture de l'instant, mais ça me paraît assez juste comme terme, où tu peux ce matin lire des trucs genre t'as l'impression que Russell Westbrook c'est Luc Ridnour, quoi, tu vois, genre attention, doucement, tu vois, t'as l'impression que Damian Lillard, ça y est, c'est Magic Johnson, tu vois, genre tranquille, tu vois, genre. Et pour tout le monde, hein, tranquille pour tout le monde. Et dans les deux sens, en fait, culture de l'instant. Pour Westbrook, comme pour Paul George, comme pour d'autres gars. Voilà, les gens, on est tous là-dedans. Genre, il y a des gens, on va en parler certainement dans d'autres trucs. Genre, ça y est, les Celtics, ils ont sweepé les Pacers, ça y est, ils sont injouables. Mais de toute façon, attention, doucement, tu vois, genre, on peut prendre plein d'exemples. Bien sûr, Donovan Mitchell, la dernière, en sortie de premier tour, on est là, genre, nouveau Dwayne Wade. Aujourd'hui, on dit c'est le nouveau Monta Ellis. Voilà. C'est quand même tendu, quoi. C'est pas pareil. Il y a un moment, faut faire un break. C'est pas la même dimension. Bien sûr, c'est clair. Mais donc. Faut y aller mollo, quoi. On va essayer, nous les premiers. Donc là, ce qu'il faut bien retenir, c'est magnifique les Blazers. Collectif vraiment soudé. Oui, c'est là qu'on peut parler de tous les joueurs. Tu parlais de McCollum, donc de sa série. Maurice Harkless. Et Al-Farouq Aminu, ils ont fait un taf. Exactement le taf dont McCollum et Lillard avaient besoin. De la grosse def, du physique, refuse pas les duels et tu mets tes shoots. Ouais, il y a eu des matchs au scoring, genre il en met 17 hier à Harkless. Et Aminu met 19 points dans le Game 4, je crois. Moi, Harkless sur la série, 11 points, 7 rebonds. C'est super. Bien sûr, et Aminu aussi a fait le boulot. Je sais pas, je l'ai pas là. Je regarde là. Et ce qui est tendu, c'est que nous on a été les premiers à se foutre de la gueule de Portland et du supporting cast. 11 points, 7 rebonds aussi, Aminu. Avec presque 1,6 interceptions. Plein de petites choses comme ça. On s'est foutu souvent de la gueule du supporting cast de Portland, on était là genre ça va pas, c'est pas assez. Moi la question que je me pose et que je te pose, c'est est-ce que
Est-ce que là, on doit les glorifier? C'est très bien ce qu'ils ont fait, mais est-ce qu'on doit les glorifier parce que la match-up c'était le Thunder, ou est-ce que ça reste un problème en soi? Non, il faut, il faut ça. mettre en perspective. Ouais. C'est-à-dire que là, c'est magnifique ce que viennent de faire les Blazers, surtout avec la blessure de Nurkic, tout le contexte et tout. Lillard fermé plein de bouches, notamment celle de Westbrook. Hein, ça, c'est Ce qui est pas facile dans à son faire, mais là, duel il y a de un peu meneur, rien, c'est magnifique. Maintenant, ça reste un premier tour de playoff. Maintenant, il faut, si tu veux t'accomplir encore plus, t'es Lillard et que tu veux t'accomplir encore plus en tant que leader et porter les Blazers encore plus haut et peut-être permettre à ton management d'avoir les angles pour monter un échange qui te ramène un ailier plus fort ou quoi. Imagine ces mecs-là avec un ailier plus fort, dis donc. Attention, hein, ça peut commencer à être très sérieux, tu vois. Bien sûr. Genre, pour ça, il va falloir, on va voir par exemple Portland, qu'est-ce qu'ils vont faire au prochain tour. Est-ce qu'ils vont jouer les Spurs ou les Nuggets? C'est pas tout à fait la même match-up quand même pour eux. Mais dans les deux cas, ça sera des match-up d'équipes collectives, bien coachées, avec de la profondeur. Et là, tu pourras pas compter sur le manque de fond de jeu de l'adversaire. Ça, c'est sûr. Là, tu pourras pas. Hein. Nuggets ou Spurs, tu pourras pas. C'est ok si on Donc arrive. ça sera un tout autre défi. Pour les Blazers. Et effectivement, si les Blazers, tu leur mets par exemple, je dis n'importe quoi, au hasard les Nuggets, et qu'ils les déboîtent là, comme ils ont déboîté au KC, on va commencer à faire Bon. dis donc. En fait, en secret, Terry Stotts. Ils sont en finale de conf en fait, les Non, mecs. bien sûr, bien sûr, Tu vois ce que je veux dire? bien sûr. Donc voilà, si après ils tombent Beaucoup sur les de Spurs tirages. ou les Nuggets justement, et que c'est eux qui se font déboîter, on va retomber dans la culture de l'instant et on va retomber dans le mode genre alors est-ce qu'il faut pas tout casser? Si Portland avait Est-ce été qu'on est tombé pas en sur fin de Utah, cycle? si Portland était tombé sur Utah, peut-être Voilà. qu'ils les auraient pas Donc- joués, bien sûr. C'est juste ça, il faut faire gaffe, ouais, parce que Mais c'est souvent intéressant. c'est pour ça que je le mettais sur le tapis, c'est que c'est un sujet qui nous pousse souvent à faire des conclusions. Et là, on le fait sur ces playoffs. Genre là, ça y est, comme tu l'as dit, Boston, ça y est, c'est tout droit, ça va jusqu'au bout du monde, quoi. Et tant mieux quelque part, parce que c'est ce qui fait aussi l'excitation des observateurs que nous sommes, où on regarde le sport et on se dit genre on Mais- se laisse emporter quoi par toute Et la c'est hype. normal, et heureusement qu'il y a ça. Et Ça heureusement. prouve qu'il y a beaucoup d'émotions générées par tous ces exploits. Donc ça, c'est génial. Moi, j'adore la NBA pour ça. Tout à Je suis fait. le premier, moi. Hein. Bien Hier, sûr, devant le c'est match, excité. 50 points, l'autre le game winner. Je laisse tomber. Bien sûr. tout l'autre, tu Mais vois, il genre, n'empêche que c'est vachement bien pour un mec comme Lillard qui est carré depuis ses débuts en NBA, qui fait des saisons d'enfoiré, il n'y a pas d'autre mot. C'est un des 5 joueurs, je crois, avec LeBron, Harden, Westbrook et je sais plus qui, est à plus de 25 points de moyenne sur les 5-6 dernières saisons. Ce mec est tellement carré, propre, ça commet bien, il se débrouille bien, sa communauté et tout, et que là, il est enfin la plateforme qui lui permet de se rattraper de l'année dernière. Ah ouais. Bah le bas, ça équilibre bien quoi. La merde qui s'est bouffée l'année dernière et l'espèce là, de Apex qui vit maintenant, on au moins peut- ça rappelle qui est On ne Lillard. peut qu'applaudir sa force de combattant, qui est de avoir digéré ce qu'il a dû digérer la saison dernière en prenant un sweep et en se retrouvant dans la poche de Jrue Holiday. Tu C'est vois, clair. genre c'était pas facile à accepter, de revenir, de faire une magnifique régulière et d'arriver hyper bien préparé mentalement pour ce premier tour Ouais. de playoff. D'ailleurs, génétiquement parlant, ça c'est parce que si Génétiquement parlant. oui, parce qu'en fait, si Jrue Holiday est le père de Damien Lillard, c'est-à-dire Bah, que Jrue Holiday Westbrook c'est est le le grand-père, petit-fils. c'est le grand-père Westbrook est de le petit-fils Westbrook. de Jrue Holiday. Ouais. c'est ça. Faudra faire l'arbre généalogique, hein. Donc c'est Jrue Holiday qui est le grand-père de Westbrook et qui est Voilà, le père c'est de ça. Lillard. C'est ça. Puis il Faudra faudra faire qu'on gaffe. fasse tous les plans immobiliers aussi dans les têtes de tout Ouais, le monde, tout à tout fait. ça, parce qu'il y a Jared Jolie Dudley petite qui a famille. construit des nouveaux immeubles, tout ça. Et puis avec Ça, les c'est photos dans que nous d'autres a fait discussions. Léon, ça Mais va. oui, non. Magnifique, bravo les Blazers, Ah, super. ça fait plaisir. Maintenant tu profites en fait. Hein. Oui, Tu profites de ta demi. Hein. Et tu puis, te bats, mais tu on profites. peut pas s'empêcher. Genre, j'ai vu un joli message aussi de la part du compte de Thunder France. Excuse-moi, Thunder France, je me rappelle pas du hâte exact. Le compte officiel du Thunder qui dit en gros qu'il est forcément déçu de son équipe, mais qu'il félicite les Blazers et qu'il leur souhaite bonne route en gros. Oui, tout à fait. Et c'est bien, Ouais, bien parce sûr, que c'est bien tout sûr. ce qu'on peut souhaiter aux Blazers. Oui, oui, oui. C'est une belle équipe. Ça fait la compète Avec et un putain bien de sûr. leader. Bah ça fait plaisir de voir justement que faut bien sortir des playoffs quoi. Pas sortir n'importe comment en faisant des conférences de presse de merde. C'est cet été qui peut signer une éventuelle Supermax Extension à Lillard. Lillard peut avoir une extension qui À la peut être Davis, proposée. À la Anthony Davis, c'est la même draft, c'est les mêmes contrats, c'est les mêmes cycles. Oui, 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 sachant qu'il faut qu'il ait fait une All-NBA Team. Enfin, j'ai pas les trucs sous les yeux, mais je sais qu'il peut en avoir une d'extension des Blazers. Donc voilà, ça leur fait un gros coup de com public pour qu'il y ait des gens qui se disent putain, viens, je les rejoins. Faudra juste vérifier comme d'hab. Meyers Leonard, Mo Harkless, tout ça, les mecs dont on parlait depuis longtemps, Evan Les Turner. contrats boulets là. Hein. Evan Turner et compagnie, est-ce que ça se garde? Evan Turner Euh, sur cette série. Oui, tout à fait. Non, il est pas là, hein, non, il est pas là, mais après, je sais plus s'il était physiquement là. Non, ou- mais attends. enfin, Il est pas là. Ça se voit ou ça se voit pas? Non, bien sûr, il a joué quelques matchs, mais je sais pas s'il y avait un truc physique par contre, Alex. J'ai pas envie de dire de conneries. Ah, il était blessé, mais il a joué quoi? Attends, bouge Ouais, il a joué 3 matchs, hein, je crois.
Max. Non, il rentre dans tous les matchs. Attends, regarde. Non, dans tous les matchs. Attends. Ouais. Il rentre dans tous les matchs, il a environ 10 minutes par match, mais enfin je veux dire, il n'a pas pesé un instant. Oui, parce que souvent en plus lui est envoyé sur les arrières un petit peu en défense pour pouvoir pas faire pesé. le boulot. Non, c'est sûr. Donc son contrat là pour le coup c'est un vrai problème. Tout à fait. Enfin bon bref. Et évidemment pour l'exclamation, dédicace à Paul Allen qui quitte les Blazers en octobre dernier. Ah, il quitte les Blazers, il quitte. Enfin, je veux dire, il quitte notre terre, terre, chère terre, en octobre dernier. Et tu te dis voilà, est-ce que Portland va pouvoir joli cadeau, profitez bien les gars. Magnifique. Les gars et les filles. Donc évidemment, félicitations. On se retrouvera bientôt en demi-finale. Il faudra voir justement qui affronter entre les Spurs et les Nuggets. Ça va être une autre paire de manches. Profitez les fans des Blazers. Tout à fait. Vous l'avez bien mérité. Et puis nous, on va s'occuper d'une petite franchise qui désormais est en vacances. Voilà, c'est ça. À tout de suite. Ciao. Ciao.